Vous voyez ceci? Bah c'est tout ce qu'il me reste de ma première voiture en 3D. Un rendu totalement foireux datant de 2009 et laissant paraître un sens du détail assez discutable. Donc, à l'époque de Blender 2.48, j'étais pas foutu de modéliser correctement une voiture. Les éléments comme les pneus, les rétroviseurs, la portière, les phares, la plaque d'immatriculation, tout ça, c'est ni fait ni à faire. Heureusement, je ne me suis pas arrêté là. Ah, voilà qui est mieux. Une belle Corvette de 1958. Regardez-moi cette voiture de Gudin. Vous en avez marre du vert pomme? Pas de souci, si vous voulez, je vous la fais en jaune, rouge ou bleu. Soit, tout n'est pas parfait. Certaines parties comme les pneus auraient pu être mieux modélisées. Bon, maintenant, est-ce que je peux faire mieux? J'avais dit faire mieux, j'avais pas dit faire pire. Bon, dans l'ensemble, on sent un effort. Mais le rendu de cette BMW ne passerait même pas le contrôle technique. Là, il y a clairement un souci. Soit, pour une fois j'avais modélisé un châssis, mais c'est pas avec ça que je vais aller faire les courses. Ah bah voilà, ça c'est ce que j'appelle un bolide de course. Regardez-moi cette modélisation. L'intérieur, l'extérieur, le son apporté sur les détails des pneus, ces lignes aérodynamiques, cette carrosserie qui pète de feu. Si je dois la comparer à l'autre de tout à l'heure, c'est le jour et la nuit. Donc si j'ai bien tout compris le schmilblick, j'ai dû attendre d'être sur la version 2.67 de Blender pour faire une voiture, une vraie. Comme quoi il faut jamais lâcher l'affaire. Ouais. Lorsque je me mets à faire du concept car, ça vole pas haut. Néanmoins, et malgré l'aspect ridicule de cette dernière voiture, je valide totalement les pneus. Enfin bref. Tout ça commence sévèrement à dater. Donc si vous voulez que je refasse chauffer Blender, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi quelle est votre voiture préférée, et pour que la chaîne passe à la vitesse supérieure, abonnez-vous et activez la cloche.